bénis, Seigneur. Lève ta main avec moi et dis avec moi, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, ce soir, que ma main levée, soit un point de contact avec le ciel, avec les anges. Que ma main levée soit un point et un canal de localisation prophétique sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Père si grand, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Dispose mon cœur et mon esprit à saisir la révélation que tu as prévue pour moi ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen et acclame le Seigneur. Tu dois t'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse le cœur. On va acclamer Dieu pour le cœur. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur se réjouit d'être avec vous ce soir, de partager ce thème important et d'introduire ce séminaire important avec pour thème général sortir des déblocages financiers pour une vie prospère. Le texte d'appui est 3 Jean 2. Bien-aimés frères et sœurs, je lis la parole de Dieu. Je commence au verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Voici ce que l'ancien dit. Agaius, qui est un frère dans la foi, qui est un homme qui a fait l'expérience de Jésus, donc qui a fait l'expérience de ce qu'on appelle le bain de régénération. Son esprit est restauré, renouvelé par le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est touché, saisi par le Seigneur, il vit ce qu'on appelle la justification. C'est par le principe de la justification que nous sommes sauvés, nous sommes rachetés. Ça veut dire que nous ne sommes pas dignes de jouir de ce salut, mais parce que Jésus est mort et ressuscité pour nous, nous sommes justifiés, donc nous sommes capables de bénéficier du salut. Donc son âme est dans la prospérité, puisque l'esprit qui était mort à cause du péché va revivre parce que Jésus a vaincu le péché. Mais l'ancien est en train de manifester un souhait à Gaius. Il dit, ton esprit revit, ton âme prospère, mais et les autres aspects de ta vie? Parce que la prospérité englobe la richesse. La prospérité, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est l'expérience de la productivité, de la fécondité et de la multiplication dans tous les aspects de nos vies. La prospérité, c'est la production, l'augmentation, la croissance de ce que je fais. Et il est en train de dire à Gaius, à tous égards, comme ton âme croit en Christ, comme tu grandis dans ta marche avec le Seigneur, Gaius, je voudrais que tu sois en très bonne santé. Parce qu'une bonne santé est aussi un signe de prospérité. À tous égards, dans tes affaires, dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, je désire que tu prospères dans tous ces domaines de ta vie. Et ce message qui est adressé au bien-aimé Gaius est un message qui est adressé à chaque chrétien. Derrière l'image de Gaius,
il y a chaque enfant de Dieu, il y a chaque chrétien. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons prospères. C'est que quand tu sèmes, ça puisse croître et ça puisse produire. Quand ça produit, ça ne doit pas seulement produire 10 ou 100, mais que cela porte du fruit en abondance. 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, ainsi de suite. Voici les promesses du Seigneur pour toi. Et ce séminaire vient juste te rappeler les promesses de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie on arrivait à faire croire à certains chrétiens que être prospère, être riche, c'est un péché. Du genre, ça peut t'empêcher d'aller au ciel. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Parce que même pour aller au ciel, on a besoin d'argent. Il faut dire amen. Amen. Pour arriver ici, tu as eu besoin d'argent pour entendre la parole de Dieu. Pour aller à la messe, tu as besoin d'argent pour entendre la parole de Dieu. Pour faire quête, pour faire demande de messe. Il faut dire amen. Amen. Pour lire la parole de Dieu, tu as besoin d'argent. Pour lire la parole, pour savoir comment tu dois marcher là, tu as besoin d'argent pour acheter la Bible. Pour écouter certains enseignements, tu as besoin d'argent, même pour payer une connexion pour aller sur YouTube. Même si tu n'es pas payé clé ou CD. YouTube même, il faut connexion, il faut l'argent. Donc même pour aller dis à ton voisin, même pour aller au paradis. Même pour aller au paradis. On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Même pour grandir en Dieu, tu as besoin d'argent. Pour aller à des retraites personnelles, comme en communauté, pour lire certains livres, tu as besoin d'argent pour en acheter. Pour rencontrer certains hommes de Dieu, tu as besoin d'argent pour payer ton transport. Donc, fais croire aux chrétiens que la prospérité financière, matérielle ou la richesse entrave leur ciel. C'est une pensée erronée et une mauvaise interprétation. Sans manquer de dire qu'il y a le risque, parce que 1 Timothée chapitre 6 verset 10 dit: la racine de tous les maux, c'est l'argent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit: l'argent lui-même n'est pas mauvais en soi, mais l'argent est un instrument dans la main du diable. Et aucun homme, aucun chrétien ne doit servir l'argent, mais l'argent doit nous servir. Donc c'est le mauvais usage qui a le problème. Sinon, l'argent lui-même, tu en as besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, actuellement, le temps nous aide. Mais lorsqu'on va arriver en août, en septembre, quand tu rentres dans ta maison, tu auras le souvenir que l'argent est important. Parce que la dimension de la chaleur va te rappeler que le climatiseur est important. Alléluia. Amen. Parfois, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent pour acheter le climatiseur, mais tu as peur de la CIE. Tu n'as pas assez de foi face à la CIE. Il faut dire amen. Amen. Or, quand tu fais l'expérience de la prospérité, vous savez, quelqu'un, pour aller au ciel, on a besoin d'argent parce que quelqu'un qui prie dans le climatiseur, quelqu'un qui prie dans la chaleur, ce n'est pas la même intensité. Amen. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur. Donc, étant dans la prière, si la chaleur devient ardente, ils seront dérangés dans leur prière. Ils ne pourront pas assez monter. Parler en langue d'un climatiseur, puis parler en langue d'un chaleur, souvent, ça n'a pas le même son dans ton oreille. Alléluia, acclame Jésus. Bien aimé, je dis ces choses pour te dire ce soir que tu dois être prospère dans le nom de Jésus. Amen. Mais l'ancien dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça voudrait dire que la prospérité à tous égards s'appuie à un fondement. C'est la prospérité de l'âme qui initie la prospérité à tous égards. Parce que si ton âme n'est pas prospère, même si tu as une prospérité financière, ça peut finir. Exemple, il y a des personnes, lorsqu'elles se sentent mal, lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles se sentent frustrées, contrariées, ces personnes-là vont faire des dépenses comme ça. Et ces personnes achètent des choses très chères. Quand elles reviennent à elles-mêmes, elles se rendent compte qu'elles ont fait des achats
qui ne sont pas utiles. Mais c'était une thérapie. Il y a des gens, hein, la thérapie de leurs émotions, c'est d'aller faire shopping. Alléluia. Amen. Mais parfois, tu te rends compte que tu as fait du gaspillage. Parce que ton âme n'est pas prospère, ton âme infecte, même pas affecte, infecte ton argent. Et ces choses, par exemple, sont des blocages qui peuvent retarder beaucoup de personnes dans leur vie. C'est pourquoi, en l'entame de ce séminaire, le sous-thème, le premier sous-thème de ce soir est le combat des fondements. Le combat des fondements. Parfois, on lutte contre beaucoup de choses. On ne comprend pas pourquoi ça ne va pas. Pourquoi c'est compliqué. Parfois, le problème, ce sont nos fondements. Le psaume 11, verset 3 dit: si les fondements du juste sont renversés, que peut faire le juste? Or, la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais le psaume est en train de nous dire, même si tu es juste et que tes fondements sont renversés, il y a le risque que même ta prière ne connaisse pas les ossements. Et il n'y a pas plus grande frustration de se rendre compte que tous les préceptes de Dieu on respecte. Tout ce qu'on nous enseigne, on s'efforce à rentrer par la porte étroite pour plaire à Dieu. On se prive, on se sacrifie, on se mortifie pour plaire à Dieu. Mais force est de constater que les promesses qui sont liées et rattachées à cette manière de vivre, on ne voit pas ces promesses-là dans nos vies. Et parfois, on veut en vouloir à Dieu. On a l'impression que Dieu est injuste. On a même l'impression que la parole de Dieu ne dit pas vrai. Bien-aimés frères et sœurs, or, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ça peut être des fondements. Parce que le désir de Dieu, c'est que chaque homme réussisse. Chaque homme puisse jouir de ses promesses. Je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malheur. Donc le souhait de Dieu, ce n'est pas que ses enfants souffrent, crèchent. C'est pourquoi il dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui peinez sous le poids des lourds fardeaux, je vous donnerai le repos. » Parce qu'il veut le bien-être de ses enfants. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour être prospère. En l'homme, il n'y a pas d'improductivité. En l'homme que Dieu a créé, il n'y a pas de stérilité. En l'homme que Dieu a créé, il n'y a pas de pauvreté. Selon les prophéties de Dieu sur la vie de l'homme en Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme pour être excellent, pour être productif. Raison pour laquelle, lorsque tu as l'impression de ne pas avancer, tu te sens triste, tu te sens mal, parce que c'est contraire à ta nature. Alléluia. Amen. C'est contraire au commandement de ton existence. Lorsque tu fais quelque chose et que ça ne produit pas comme il faut, et que ce n'est pas excellent, ce n'est pas bénéfique, tu as mal, tu es triste, tu t'en veux. Souvent, on ne sait même pas pourquoi c'est comme ça. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour prospérer. Dieu a créé l'homme pour être excellent. Dieu a créé l'homme pour être fécond. Donc, quand il y a le constat du manque de fécondité, automatiquement, notre être entier a l'impression de ne pas vivre ce qu'il doit vivre. Pourquoi ces choses nous arrivent? Mais c'est ce que Dieu veut. Mais la réalité est tout autre. On cherche des solutions, on accuse Dieu, on accuse des personnes, on en veut à des personnes, mais est-ce que le problème, ce n'est pas notre fondement, notre fondation? Est-ce qu'il n'y a pas une pollution dans nos fondements?
On peut nous dire que cette terre qui est là est une bonne terre. Mais on ne sait pas que peut-être la terre a été affectée par des éléments qui ont détruit les nutriments de la terre. Donc lorsque tu plantes, la plante meurt. Et tu as l'impression que ce sont les semences qui ne sont pas de bonnes semences. Donc tu changes de semences. Mais même quand tu changes de semences, les plantes meurent. Tu essaies tout, mais ça meurt. Pose-toi la question. Est-ce que le problème c'est ce que je fais? Est-ce que le problème c'est ce que je sème? Est-ce que ce n'est pas la terre qui est le problème? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans tes fondations? Bien-aimé, Jean chapitre 10, verset 10, on va lire. Je crois même que c'est long. La Bible dit, le voleur vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais le bon berger, lui, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Les blocages financiers, les problèmes financiers que nous avons souvent, on peut justifier par beaucoup de choses, mais parfois, il y a une réalité spirituelle derrière. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25. Matthieu 13, verset 24 à 25. Matthieu 13, verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. On va préparer Job 1, verset 1 à 10. Un homme va semer une bonne semence dans son champ. Donc, normalement, la semence doit produire en abondance. Mais pendant la nuit, son ennemi va venir semer l'ivraie. Or, l'ivraie ressemble au blé. Donc, au temps de la moisson, on ne saura pas comment faire. C'est-à-dire qu'au temps de la croissance, tant qu'il n'y a pas de moisson, on ne saura pas différencier l'ivraie du blé. Car la différence, c'est ce qu'ils produisent. Mais si dès le début, on veut séparer l'ivraie du blé, on risque de détruire le champ de blé. Est-ce que les prophéties que tu as reçues, est-ce que les promesses de Dieu rattachées à ta vie, est-ce que les faveurs, les saisons que Dieu a relâchées sur ta vie, il n'y a pas eu un soir, il n'y a pas eu une nuit dans ta vie où l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie pour polluer la semence. Donc sans t'en rendre compte, tu bâtis avec la main droite et tu détruis avec la main gauche. Tu as pris des gens pour cible. Tu as trouvé que ce sont tes ennemis. C'est à cause d'eux que ça ne va pas. C'est à cause d'eux que tu as des problèmes financiers. Or parfois, eux-mêmes, ils sont victimes de l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie dans ton champ. Le champ, c'est ta vie. Le champ, ce sont tes affaires. Le champ, c'est ton travail. Est-ce qu'il n'y a pas une main obscure qui a sémé quelque chose au soir de ta vie? Il y a eu des moments de nos vies où nous marchons dans les pas du Seigneur. Mais tout un chacun, on a connu un soir où parfois on s'est détourné de Dieu. On se déconnectait de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu des pollutions dans notre vie? La nuit, on dort. La nuit, c'est la symbolique du manque de vigilance. Parce que tu dors. Donc, l'ennemi peut venir. Donc, certaines situations que tu vis peuvent être dues à l'œuvre de Satan. Mais quelle œuvre de Satan? Une œuvre de Satan dans tes fondements. Parce que si les fondements sont pollués, si les fondements ne sont pas bien fixés et qu'on pose la maison va tomber, quelle que soit la beauté de la maison. La chose la plus importante dans un édifice, ce n'est pas l'embellissement, c'est la fondation.
Job chapitre 1, verset 1 à 10. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et dormaient tour à tour et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il faut commencer à lire à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant le Seigneur. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit au Seigneur, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit au Seigneur, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? » Voici une révélation que Satan nous donne. C'est que la clé pour prospérer à tous égards, il faut la protection du Très-Haut. Alléluia. Amen. Job dit, est-ce d'une manière désintéressée que... Satan dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job est attaché à toi? C'est pas parce que tu protèges ses enfants, son bétail, sa richesse. Bien aimé, voici la pire erreur que beaucoup de chrétiens et d'hommes commettent. Ils vont chercher la face de Dieu. Quand ils ont l'apparence de la réussite, l'apparence de la bénédiction, ils trouvent qu'ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps de Dieu. Ce n'est plus important. Frères et sœurs, ce que tu as, qui est signe de prospérité. Par exemple, ton travail est un signe de prospérité parce que ça te permet de jouir de certaines prérogatives, d'avoir de l'abondance. Ton travail te permet d'avoir de l'importance, de produire, d'avoir de l'argent et de vivre. Ton argent, pareil. Mais si Dieu ne protège pas ce que tu as, Satan est en train de nous dire que ce qu'on a, qui n'est pas protégé par Dieu, ne peut pas subsister. Alléluia. Amen. Or, pour que Dieu protège ce qu'on a, il faut donner assez à Dieu. Or, il y a des manières pour donner assez à Dieu de protéger ce qu'on a, pour qu'on demeure dans l'abondance. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Alléluia. Amen. Mais la première question que je te pose ce soir, parce que ce sont les fondements. On parle du combat des fondements. Ce qui te donne à manger, ce qui te permet de réaliser des choses, ce qui te permet de t'accomplir, est-ce que ça a été bâti sur le roc qui est Jésus-Christ? Comment tu as acquis cela? Ton travail, tes relations, même ton argent. Il y a 2 témoignages que je me suis posé 1001 questions. Est-ce que je dois partager ça au cours de cet enseignement? Parce que c'est une réalité qui moi-même m'a bouleversé. C'est-à-dire c'est des choses que des gens ont vécues. Mais pendant que je suis en train de parler, je sens la conviction de le dire. Notez la partie là. Et puis vous allez supprimer dans l'enregistrement. Alléluia. Amen. Je voudrais que le Saint-Esprit t'éclaire par rapport à ce que je vais dire. Amen. Parce que les gens qui sont dans une logique humaine, dans un raisonnement humain, ne vont pas saisir ce que je suis en train de dire. Et ce que je vais dire
Ce n'est pas une généralité. Il y a des exceptions, il y a des cas particuliers. Et d'entrée de jeu, je te partage ce témoignage pour que tu comprennes que la manière dont on commence toute chose, les fondements qu'on établit dans une relation, dans un travail, dans son argent, dans ses affaires, ça détermine le niveau de prospérité. Alléluia. Amen. Nous savons tous qu'il est dit, ton premier salaire, ce n'est pas pour toi, n'est-ce pas? Tu donnes à tes parents. C'est un signe d'honneur et de reconnaissance. C'est juste et c'est vrai. Ça attire des bénédictions. Mais celui qui est en Dieu, la norme change. Car Dieu premier servi. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas dans les détails. Quand je vais donner le témoignage du monsieur, tu vas comprendre. Voici un frère qui a fini ses études, qui a travaillé. Il est enseigné sur ce principe. Il est conscient. Son premier salaire, il l'a envoyé à son père. Le jour où il allait donner l'argent à son papa, quand il est venu, une semaine après, on l'a renvoyé. Ça peut arriver. Il a cherché. Un an après, il a eu travail. Son premier salaire, il a donné à son papa. Une semaine après, on l'a renvoyé. Mais ce qui doit être sujet de bénédiction, pourquoi lui c'est sujet de malédiction? Il s'est dit que bon, c'est pas grave. Troisième fois pareil. Quatrième fois pareil. Donc, il a entendu un enseignement une fois et il a commencé à se poser les bonnes questions. C'est là qu'il va se rappeler que chaque fois qu'il va donner son premier salaire à son papa attrape sa main et ils vont devant un rocher. Et son papa sacrifie sur le rocher pour confier son travail. Or, lui, il est chrétien. Il prie. Il parle en langue. Donc, il allait mettre un feu étranger dans son affaire. Ça pollue ses fondations. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je ne suis pas en train de dire, je précise ce que, parce que pourquoi il dit, j'ai réfléchi 1000 fois. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas honorer nos parents. Ça sera une grande hérésie. Parce que moi-même, je fais ça fort. Je suis en train de dire, parfois, il faut connaître le fondement de ce qu'on honore. Et il faut savoir créer la sécurisation d'abord avant d'appliquer certaines règles. Alléluia. Amen. Ceux qui ont l'esprit sont en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Il y a un autre monsieur que j'accompagne actuellement. Lui, c'est deux exemples. Tout à l'heure, dans la suite de l'enseignement, je vais revenir sur lui. Je le rencontre en 2021. Sur une route quelque part. Et on parle affaires. Donc c'est une relation d'affaires. Et le monsieur va démissionner. Quand le monsieur va arrêter son travail, en tout et pour tout, il va avoir comme solde de tout compte près de 120 millions. Les 120 millions, il va investir dans des affaires. Nous sommes en 2021. Donc moi, c'est relation d'affaires. Donc on n'a pas, quand il y a affaire, on ne se parle, pas affaire, on n'est pas amis. Mais en 2023, il a commencé à me fréquenter, puisqu'il a mon numéro, il voit mes statuts. Au début, il ne m'a pas dit. Mais on se voit, on parle. Mais je me suis rendu compte que toutes ces affaires sont bloquées. Quelqu'un qui a démissionné, qui a eu 120 millions, ça c'est son solde de tout compte. Ça veut dire qu'il avait l'argent. Quelqu'un qui a solde de tout compte 120 millions, imaginez comment il peut être payé par mois. Donc il a des économies. En 2023-2024, le monsieur venait de vendre, il a vendu sa voiture.
Il a déménagé de la grande maison dans laquelle il était pour aller se débrouiller dans une chambre-salon avec sa femme et ses 3 enfants, avec sa nièce. Mais de plus en plus, je me rends compte que le monsieur m'appelle beaucoup. Le monsieur a commencé à apprécier ma compagnie. Il vient me voir souvent au bureau. Mais il ne sait pas pourquoi il n'a jamais dit. C'est après qu'il a compris qu'en fait, il se gênait parce qu'il est évangélique. Un jour, il a dit, toi, tu n'as pas de problème. Tout a dégringolé. Et un jour, il dit, vieux, quand je sème, quand j'ai fait quelque chose, ça se gâte. Mais il va dire quelque chose qui est fort. Il dit, chaque fois que je fais quelque chose, la nuit, je fais rêve, je suis en train de manger avec ma maman. C'est la première chose. La deuxième chose, il dit, chaque fois que j'envoie l'argent à ma maman, j'ai tous les problèmes du monde. Le monsieur dont je parle, il a fait la prison en 2024. Dans les affaires, là, il est arrivé en prison. C'est quand il est arrivé là-bas, il est devenu assez intelligent. Ou un jour, il va m'appeler pour dire, il faut que je t'expose ma vie pour que tu saches pourquoi il s'est arrivé ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma vie. Il va m'expliquer. Je vais lui dire, mon frère, c'est un fondement qui sont en train de te combattre. Moi, je ne dis pas que quelqu'un est sorcier dans ta famille. Il dit, viens, il faut dire. Il dit, non, moi je ne suis pas un chasseur de sorciers. Mais je suis en train de te dire qu'il y a des fondements. Dieu a fait grâce, il est sorti plus tôt que prévu. Il a commencé à prendre la question de la délivrance au sérieux. Le combat des fondements. Le truc, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de me raconter. J'ai toutes les vidéos dans mon téléphone. J'ai toutes les notes vocales. Parce que je lui ai dit, moi je suis catholique. Moi j'ai commencé à prier pour toi. Mais tu es dans une famille religieuse. Je ne dirai pas dans quelle église il est. Va voir ton pasteur. Explique le problème, ils vont prier pour toi. Moi je suis là, je t'accompagne, je prie pour toi, il n'y a pas de problème. Donc il est parti. Ils ont prié. Dans les prières là-bas, un jour il m'appelle, il dit vieux, il a fait vidéo, il m'envoie, il dit vieux, voici les révélations qu'ils sont en train de donner. Ce que tu ne voulais pas me dire là, ils sont en train de me dire en détail ici. Dans les révélations, sa maman, c'est une map là-haut. Sa nièce qui était chez lui, qu'il nourrissait, qu'il scolarisait, c'est elle qui envoyait toutes les informations dans le réseau. Son frère, son petit frère qui vit avec lui, il a trouvé travail pour lui, l'avait attaché. Dans son entreprise, c'est 3 collaborateurs, c'est-à-dire que c'est lui qui les a fait. Quand moi j'ai commencé à aller dans son bureau, premier jour, j'ai vu l'un, il a dit que lui là c'est qui? Tu le connais très bien. Il dit vieux lui là, depuis l'école. Il dit ah ok. Ça a fait depuis l'école, moi j'enlève ma bouche dedans. Il dit vieux, est-ce que le jour, et puis c'est lui qui dit mais le jour il me disait ça c'était par rapport à quoi? Il dit j'avais vu que ce gars là, il était assis sur toi. Il me montre une autre vidéo, on cite le nom de tous ses collaborateurs. Et moi, je lui ai dit, tu peux ne pas croire. Mais moi, le signe que je te donne pour dire que ce qu'ils t'ont dit est vrai, quand tu vas revenir du camp de prière, eux tous vont s'énerver contre toi. Ils vont commencer à partir. Quand il est arrivé. Et d'abord, quand il est arrivé, il est tombé gravement malade. Gravement malade. Moi, je suis allé le voir, chez lui à la maison. Quand je suis rentré, son frère en question, je l'avais seulement vu une seule fois. Il était assis sur la table, il mangeait. Dès que je suis rentré, il a laissé la nourriture, il est sorti. Il me regarde, je le regarde. Je lui ai dit, faut pas, la nuit va tomber. Ton frère doit partir. J'ai vu dans ses yeux qu'il était gêné. Parce que s'il doit dire à son frère de partir, quand j'ai fini de parler avec lui, quand je priais pour lui, j'ai prié pour la maison. Et puis, je lui ai dit, moi je m'en vais. Si ce qu'ils t'ont dit est vrai, il pourra dormir ici. Et si ce n'est pas vrai, il pourra dormir ici. Si c'est vrai, il va prendre ses affaires, il va partir. Le soir à 20h, il m'appelle. Quand il est rentré, dès qu'il est rentré, il dit non, lui quitte ici, il a pris ses affaires, il est parti.
Donc, le monsieur, il est assis là. Parce qu'on n'a pas le temps. Il y a même une des vidéos. Il parle, moi, il a brillé. Excusez-moi. L'affaire des gens, il a brillé. Parce que je sais que Jésus est puissant. Il parle et puis, enfin, il parle avec dit, mais vieux, donc, tous ceux qui sont autour de moi, ils sont en train de me battre là. Déjà, on m'a attaché. On m'a attaché. Vieux, quand tu ne vois pas, c'est pas bon, hein? Amen. Ah, c'était en 2024. Donc, chaque fois, il venait me voir, il vient me voir, je prie pour lui, je lui donne les conseils, Et je lui donne des instructions fermes. Moi, la relation des familles des gens, je fais attention. Mais il y a des décisions où je porte en prière. Un jour, il vient me voir, il dit, papa, je ne veux plus donner l'argent à maman. Il dit, hey, ça c'est grave. Il dit, mais chaque fois que je lui donne l'argent, je fais rêve. Qu'on me poursuit, ou bien je mange avec elle. 2, mes affaires se gâtent. Je lui ai dit, c'est ta maman. Un combat comme ça, là, on ne gère pas dans le physique. Parce que dans les lois spirituelles, aucun homme, qui qu'il soit, ne peut remporter une bataille contre son papa ou sa maman. Il faut dire amen. Amen. Donc, si tu arrêtes de l'honorer, spirituellement, elle va t'abattre. Parce qu'elle a maintenant une base légale. Voici ce qu'il faut faire sur l'argent avant de lui envoyer. À un moment, c'est sa maman qui a dit que non, maintenant, là, comme ça ne va pas chez toi trop, il faut laisser pour m'envoyer l'argent. Ah, ok. L'argent, là, c'était plus doux dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, je te donne ces 2 témoignages dès le départ pour te dire, parfois, ce sont nos fondements. Je précise, cette partie-là, enregistrez bien. Il ne faut pas que quelqu'un demain va couper la partie là pour dire que l'homme de Dieu l'a dit de ne pas honorer vos parents. Je n'ai jamais dit ça. Et j'ai dit tout à l'heure que personne ne peut remporter une bataille contre ses parents parce que j'ai des piliers d'alliance que Dieu a établis. Mais quand les fondements de la famille ne sont pas restaurés, on a tous les problèmes. Est-ce que je peux vous parler ce soir? Parle-nous, papa. Non, il ne faut pas t'amuser. C'est pourquoi souvent les gens disent non, il y a des hommes de Dieu qui sont voleurs. On dit les gens travaillent, les premiers salaires, ils doivent donner à leurs parents, il n'y a pas de problème. Mais entre Dieu et tes parents, qui est premier? Dieu. Tu donnes et puis après, deuxième salaire, tu les donnes, puis tu leur dis que c'est le premier. Bref, il ferme la parenthèse. Amen. Non! Voici 2 exemples palpables. Je l'appelle aujourd'hui, je dis, ah, je veux parler de toi. Mais ce qu'il va dire là, les gens peuvent ne pas croire. Est-ce que tu peux venir dire non, il est à l'intérieur du pays? Je lui ai dit, allez venir, toi-même m'expliquer. En fait, dans la fête, ce qui m'a plu, un jour, il vient me voir, on s'en va. On sort de mon bureau, on arrive à la grotte, et puis il dit, vieux, la fête des vierges, Marie, il faut que tu m'expliques bien. Est-ce que tu n'as pas un chapelet là-bas? Oui, Il a commencé à rire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je parle de fondement. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur les parents. On peut remettre l'enregistrement. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur les parents. Parce que je parle de fondement. Ce sont nos piliers. Mais quand les fondements sont souillés, quand la fondation est souillée, le problème, ce n'est pas nos parents. Je précise, ce n'est pas eux. C'est ce qui est derrière eux, que souvent eux-mêmes, ils ne savent pas. Alléluia. Amen. C'est ce qui est derrière eux. Souvent, ils ne savent pas. Donc, voici quelqu'un qui a eu sa vie mélangée. Il y a 2 semaines, on est rentré dans un cheminement de prière. Il a eu une affaire qui s'est débloquée. Je n'étais même pas à Abidjan, mais on priait. Et puis, il m'a fait NV pour dire, vieux, vraiment, ta prière là, ça marche. Les choses sont en train de se débloquer façon là. Il dit, ah, gloire à Dieu. Tu es prêt pour entendre des choses durant ce séminaire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je rends aussi ce témoin pour te dire, souvent c'est pas parce que tu investis mal, même si ça peut être des raisons, pas parce que tu gères mal, pas parce que tu travailles mal, mais parce que on continue le test. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays.
mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Arrête-toi là. Donc Satan est venu demander permission à Dieu pour frapper Job. Sa prospérité. Quand ils ont fini leur discours là, le lendemain, Job a tout perdu. Parfois, tu perds tout, pas parce que les gens sont jaloux de toi, mais parce que le problème est spirituel. Parfois, ce problème spirituel peut tirer sa source de tes fondements. Et Satan, comme je l'ai dit, il vient pour détruire, pour voler, c'est le voleur. Et il fait ces choses afin de nous mettre dans la souffrance, dans le manque, dans la pauvreté. Vous savez, c'est une erreur de croire que être pauvre, c'est manquer d'argent. Ou bien quand on manque d'argent, c'est qu'on est pauvre. C'est faux. Même ceux qui sont riches, souvent, ils n'ont pas l'argent. Alléluia. Amen. Mais eux, ils ne disent pas qu'ils sont pauvres. Ils disent actuellement, je n'ai pas de disponibilité. Je n'ai pas de provision. C'est français là qui change. Sinon... Amen. Ils ne disent pas c'est chaud. Ils disent il n'y a pas de provision. J'attends l'approvisionnement. Je n'ai pas de disponibilité. Sinon, ça chauffe sur eux. Mais ils ne sont pas pauvres. Ils n'ont pas d'argent. Donc, être pauvre et ne pas avoir l'argent, c'est deux choses différentes. Il faut dire Amen. Amen. Donc, dis à ton mari, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. C'est l'argent que je n'ai pas encore. C'est l'argent que je n'ai Sinon, pas je ne suis pas pauvre. Parce que je suis béni. Parce que je suis De toute bénédiction. De toute bénédiction. Dans les lieux célestes. Dans les lieux Et célestes. la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction Enrichie. de Dieu. Enrichie. La bénédiction de Dieu. La bénédiction enrichie. de Dieu. Enrichie. Et elle n'est point suivie de chagrin. Et elle n'est point suivie de chagrin. Satan va te mettre dans la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. La pauvreté, c'est une prison démoniaque. Ce n'est pas manquer d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils sont pauvres. C'est que tu vois, la personne a beaucoup d'argent. Un an après, la personne est misérable. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Quand il y a une malédiction, quand il y a une main obscure, quand il y a une prison démoniaque, quand il y a une forteresse qui combat tes finances, qui combat ta vie professionnelle, qui combat tes activités, bien aimé, il faut appliquer toutes les lois d'en haut et d'en bas. Tu es bloqué. On t'a mis dans le cadenas. Ça ne va pas. Donc il va établir un embargo sur nos finances. Et il va détruire nos finances. Comment? Quels sont les canaux par lesquels Satan passe pour détruire nos finances? Tu peux travailler, tu n'arrives pas à réaliser. Dieu m'a fait la grâce de comprendre que la pauvreté n'est pas liée à un corps de métier. Il faut dire Amen. Amen. C'est ce qui fait que certains refusent de rentrer dans certains corps de métier en disant que quand tu es instituteur, tu ne réussis pas, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'arrives pas à te réaliser. Quand tu es policier, tu n'arrives pas à te réaliser. Moi, j'en connais. Ils ne sont même pas officiers, ils sont sous-officiers, mais ils ont le lait. Et puis ils ont le beurre. Ça va chez eux. Les enfants n'ont pas faim, eux-mêmes n'ont pas faim. Ils sont policiers comme les autres policiers. Le problème, c'est quoi? Ils sont instituteurs comme les autres instituteurs. Le problème, c'est quoi? C'est les règles, c'est les lois. C'est qu'est-ce qui est dans tes fondements. Puis c'est comment tu vis. Alléluia. Amen. Parce que parfois, il ne vient pas directement t'attaquer. Il passe par des canaux pour mettre en embargo sur tes finances. Pour mettre en embargo sur ce qui peut te mettre dans la prospérité financière. Pour t'empêcher de jouir de cela et de t'épanouir. Premier canal. Parce qu'il y a plusieurs formes de pauvreté, ou du moins, la pauvreté se manifeste sous plusieurs formes à travers des canaux pour te mettre dans la sécheresse et te bloquer. Première chose, c'est la pauvreté relationnelle. Alléluia. Amen. La pauvreté relationnelle. Vous savez, chaque personne que Dieu permet de rencontrer ou Dieu met dans nos vies porte quelque chose pour nous. Quand tu ne sais pas identifier et que tu perds la personne, tu perds la chose que Dieu avait mis dans sa main pour toi. Donc, votre affaire de 1 de perdu, 10 de retrouvé là, ça ne marche pas partout. Hein? Non.
Parfois, ton gros cœur là te met dans la pauvreté. Et Satan se débrouille pour que tu sois quelqu'un qui gâche toutes tes relations. Vous avez déjà vu Dieu descendre pour donner l'argent à quelqu'un, pour donner travail à quelqu'un. Je suis en train de prier, j'étais en train de prier, on a fini de prier, Dieu a fait. Amen. Pendant 2 ans, sur le carreau, rien ne va. Prière, détruit, ça ne va pas. C'est pas à quelle période-là, j'ai entendu l'esprit me dire, dis à la personne de commencer à prier, de faire. Donc j'ai senti que le ciel était nuageux. Mais comment Dieu va faire dans la vie de la personne? Vous savez, j'ai fait une parenthèse, mes soeurs, il y a des dragueurs là. Vous devez les chuter même. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres, même quand vous ne les voulez pas, soyez sages et intelligentes. C'est-à-dire, c'est un ami qu'elle a perdu de vue depuis des années, qu'il avait dragué, elle n'a pas accepté. Depuis des années. Et pendant qu'elle était assise là comme ça, elle lui a écrit. Puis ils ont commencé à parler. Et puis le gars lui a dit, mais je ne savais pas que tu souffrais autant. C'est vrai, je voyais, mais je ne savais pas. Ok. Voilà. En 2 temps, 3 mouvements. Prière, exaucement arrivé. Toutes les portes sont ouvertes. Amen. Les vraies portes se sont ouvertes pour sa vie. Dieu n'est pas descendu. On a envoyé l'évaporation à faire monter l'eau. Quand le nuage s'est condensé, que Dieu a relâché, on n'a pas vu Dieu. On a vu un dragueur qu'on a refusé hier. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de te dire. Il dit, il y en a là, tu dois les shooter même. Parce que parfois, Dieu te permet de rencontrer des personnes, toi tu ne sais pas. Souvent c'est toi qui es fendu. C'est toi qui fais côte fois pour les attirer. Et puis quand ils viennent, tu as l'impression que ce que tu sentais, tu ne sens plus. Parce que tu ne sais pas qu'en fait, Dieu ne vous a pas permis de vous rencontrer pour faire je t'aime pas. C'était pour autre chose. Mais toi tu ne sais pas, lui aussi il ne sait pas. Donc, il y a une attirance qui est prophétique, mais qui devient sentimentale. Parce que vous n'êtes pas dans l'esprit. Vos fréquences sont charnelles. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te voir et puis dire tu es belle. C'est pas toi maintenant. C'est quel problème? Toi tu ne savais pas. Tu n'as pas de miroir. Tu rougis en même temps. Non. C'est pourquoi toute relation qui rentre dans vos vies, posez-vous la question. Seigneur, pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie? Parce qu'il faut rencontrer une Noémie quand tu es Ruth. Amen. Or, quand Noémie rentre dans ta vie, l'amertume peut arriver. Est-ce que vous savez ça? Parce que Noémie a mis l'amertume dans le cœur de Ruth. Ses 2 fils, c'est juste que les femmes de ces fils-là sont morts. Donc ces jeunes filles sont devenues veuves à cause des enfants de qui? De Noémie. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu la mort, mais ils sont morts. Donc, si c'est que vous allez mourir, pourquoi vous nous mariez? Donc, les 2 pouvaient dire, ah, la femme là, mon cher, on la suit, pourquoi? Mais quand Ruth a dit aux 2, l'autre là, mais j'ai oublié son nom. Orpa, elle a couru même. Elle dit, viens là, son affaire là. Comment sinon elle transporte la malédiction? Attends, il va fuir. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu t'en vas, je vais avec toi. Parce que Ruth n'a pas vu Noémie. Ruth a vu les fondations de Noémie. Elle est juive. C'est le peuple béni de Dieu. Alléluia. Amen. Ruth sait qu'elle est maudite. Est-ce que vous savez, Ruth là, elle est moabite. Moab, c'est le fils de l'une des filles de Lot. Quand elle a couché, parce que les 2 filles de Lot ont couché avec leur père. Donc c'est l'inceste. Ammon et Moab sont nés de cette relation. Les 2 filles de Lot ont accouché leur petit frère. Donc c'est malédiction, c'est un peu maudit.
Parfois, quand il y a la malédiction dans ta vie, Dieu envoie un sang qui transporte la bénédiction. Mais toi, tu es là, tu regardes, il est beau, il est vilain, il est court, il est grand, il est mince, il est gros. Tu ne sens pas l'odeur de son sang. Tu es là, tu pries, Seigneur, ouvre la porte. Mais la porte que Dieu ouvre, c'est le sang générationnel qui est béni, qui vient à toi. Parfois, il n'y a pas de longévité dans ta famille, mais quelqu'un transporte la longévité dans son sang. Dieu l'envoie dans ta vie, il dit non, lui, il a gros nez. Tu le laisses. Puis tu t'en marié, lui qui a né fin. Mais intercession va te tuer. Voilà, toi, tu es assis ici. On va combattre ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia, acclame Jésus. Les relations. Il y a des gens qui ne savent pas se faire des relations parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont suffisants et ils ne savent pas servir. Parfois, tu as dit non, mais lui là, il m'exploite. Donc, tu coupes les ponts. Non. Il y a des exploitations qui sont prophétiques. Potiphar a exploité Joseph. Mais un matin, ils ont dit que si quelqu'un veut lever le doigt en Égypte, il doit passer par Joseph. Il faut dire Amen. Amen. Quelqu'un là, Potiphar est dedans. Potiphar a exploité Joseph. Mais la réponse que Joseph a donnée à Pharaon pour être béni là, c'est chez Potiphar, il a appris ça. Est-ce que tu me comprends? Parfois, l'ennemi vient gâcher tes relations pour que tu manques de certaines bénédictions. J'ai déjà donné ce témoignage ici de cette fille que j'ai croisée à une mission. J'ai donné la parole. J'ai dit que ici, il y a quelqu'un, tu es rentré dans l'esprit de retard parce que quelqu'un a quitté ta vie. La fille a commencé à pleurer. Après, elle va m'expliquer. C'est un ami. Dans amitié, c'est devenu Goégar. Dans Goégar, là, ils sont dedans qu'un matin, le gars a compris. Le gars l'a fait asseoir. Il lui dit que vrai là, j'ai des sentiments pour toi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour ça qu'on doit être ensemble. Elle est dans la chair. Et c'est normal. Disons, il y a des choses qui sont déjà arrivées. Donc, c'est pas pour ça qu'on est ensemble. Pourquoi on est ensemble? Non, frère, c'est justification qu'ils cherchent. Donc, elle ne parle plus à lui. Ils ont coupé Ignam. C'est elle qui a dit, elle dit que depuis lors, rien ne bouge dans sa vie. Tout est bloqué. Mais le jour où le gars commence à causer à elle, il y a des gens, ils sont matures. Même si il fait ça, il vient causer. Et bon, elle oublie la blessure. Il commence à causer. Mais le gars précise que c'est amitié, il n'y a rien d'autre. Elle voit que les choses qu'elle n'arrivait pas à faire, elle arrive à faire. Mais après, ces blessures remontent à la surface. Elle coupe. Le jour là, quand j'ai parlé, elle est sortie, elle m'a parlé. Elle dit, elle a compris que le gars là, il a une bénédiction dans sa vie. Donc elle ne doit pas couper avec lui. Aujourd'hui, elle est mariée, mais son mari là, c'est la connexion du gars. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont tes relations? Mais ce n'est pas relation bérétique. Non, ce n'est pas relation où vous passez toute votre journée à parler des mariages de quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. C'est une relation où on s'apporte quelque chose. Il y a une plus-value. On parle de finance. En finance, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Ce que tu apportes de plus. La valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand tu es en amitié, en relation avec la personne, vos rencontres là, quand vous vous laissez, est-ce que tu sens que tu as une valeur ajoutée? Est-ce que tu as appris quelque chose? Parfois, ce n'est pas forcément l'apprentissage intellectuel. Mais peut-être tu avais du mal à rire. Mais cette personne, à chaque fois que vous vous voyez, tu oublies tes problèmes. Tu ris jusqu'à... Et puis vous vous laissez. La joie est dans ton cœur, tu t'en vas. C'est une plus-value. Et quand ça ne va pas, tu te coupes de tout le monde. Mais quand cette seule personne t'appelle, tu décroches. Tu as l'impression que tu dois décrocher. Et quand tu décroches, tu oublies tout ce qui t'avait rendu triste. Alléluia. Amen. Tout n'est pas l'argent. Le diable
blague beaucoup de personnes en leur faisant croire que non, tout n'est pas l'argent. Parce que la pauvreté relationnelle va créer la pauvreté émotionnelle. C'est dans ça que tu es amoureux dans tous les carrefours. Tu es amoureux dans tous les carrefours. Tu commences à causer quelqu'un, c'est un peu chic. Ah, c'est qu'il est fan de lui. Parce que tu n'as pas appris à enrichir tes émotions pour les rendre stables. Alléluia. Amen. C'est important. Tu as déjà vu Dieu t'envoyer l'argent. Mais tu as déjà eu l'argent. C'est très important d'avoir des contacts. C'est pourquoi souvent quand tu viens à la prière, tu es pressé, tu t'en vas. Tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Tu ne sais pas si la personne détient ton travail. Amen. Tu ne sais pas si la personne il détient ton mari ou ta femme. Tu ne sais pas si la personne il détient ton stage. Elle détient ton... Tu ne sais pas. Toi tu finis, tu t'en vas. On te salue, mais tu sais ton visage. Non, le frère, il me regarde trop. Ma soeur. Si on te regarde, c'est que tu es regardable. Amen. Ce qui n'est pas regardable, on ne regarde pas, on passe. Il faut dire Amen. Amen. Deuxième chose, Proverbe 27, verset 7. Je reviens sur la pauvreté relationnelle. Proverbe 27, verset 17 dit: le fer s'aiguise par le fer, l'homme s'affine par l'homme. Qui t'affine? Qui te polie? Qui t'aiguise? C'est pas amitié où on ne peut pas se dire la vérité. Même quand c'est pas bon, on se soutient. Ça là, c'est sorcellerie. C'est amitié où on peut se regarder et on dit: hey, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu exagères. Arrête. Il se fâche, elle se fâche. Il dit: je m'en fous. Vous vous séparez. Et puis le soir, vous vous appelez. Il n'y a pas aimé, mais il te dit la vérité. Bon, ok. Alors, moi, un gaba. C'est fini. C'est ça on appelle une amitié où il y a plus-value. Mais amitié où quand il y a un discours, ça fait une semaine. Arrêtez, soyez camarades. Oui, parce que de vrais amis, l'amitié c'est l'âme qui se lie. Non, on va se parler les carreaux. Séance tenante là, puis on se parle. Mais amitié, tu vois que ce que l'autre l'a fait n'est pas bon, puis tu es derrière, supporter. Non, ça c'est sorcellerie ou pratiquer. Non, c'est pas de l'amitié. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Donc, souvent, vous cherchez des amis ou des relations où on va vous supporter. Même quand c'est pas bon, c'est des gens qui sont possédés. C'est-à-dire, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Hein. Mais comme je suis ton ami, tu dis non, pourquoi moi, il t'ai pas soutenu? Devant les gens, je peux te défendre. Oui, ça c'est l'amitié. C'est pas amitié où on dit que ton ami a fait... Ah, celle-là, moi je savais, celle-là, vous la connaissez pas. Oh, moi je suis son ami. Moi je vous dis qu'elle n'est pas bonne. Non, c'est pas ça. Non, celle-là c'est mon ami. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Peut-être il y a des raisons pour lesquelles ça est arrivé. Tu la défends. Puis tu l'appelles. Toi, ta grosse tête là, il te voit. Ton front, je veux te voir. Puis quand on voyage, je lui dis: mais c'est quel comportement ça? Il faut te respecter. Il a dit ton bon nom, mais tu as gâté. Tu lui dis la vérité. Il fallait t'excuser. C'est pas, tu vois, hey, lui là, il a parlé de toi. Il y a Jason là-bas. Il t'a dit qu'il n'est. Non, tu n'es pas en train de l'aider. Tu ne l'aides pas. Et relation ça là, vous deux, vous allez finir pauvres. Alléluia. Amen. Vous deux, vous allez finir pauvres dans vos relations. Parce que vous deux, vous serez seuls au monde. Vous deux seulement qui allez vous comprendre. Et vous allez avoir l'impression que tout le monde est contre vous. Pendant que je suis en train de parler, Dieu ouvre mon esprit sur quelqu'un qui a ce problème au travail. Je ne vais pas te dire de lever ta main, mais je vais te dire. Affaire où tu as que tout le monde est contre ton travail là, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas méchanceté. C'est ton comportement. C'est ça. Quand tu es là tout en train de voir que c'est les autres le problème, tu ne peux pas devenir prospère. Arrive un moment, assieds-toi, dis: qu'est-ce que je fais ou je ne fais pas qui fait que j'ai l'impression que partout où je passe, où tout le monde a un problème avec moi.
Toi, tu n'es pas Satan, que tout le monde est programmé avec toi. Même Satan, il y a des gens qui l'aiment. Même Satan, il y a des gens qui l'aiment. Donc pourquoi toi, des gens ne t'aiment pas? Remets-toi encore. Satan même a des adeptes. En plus, toi qui n'es pas Satan, qui est créature de Dieu, qui est enfant de Dieu, pourquoi tout le monde ne t'aime pas? Il y a un problème. Et parfois même tes fondements parlent contre toi. Il y a comme un vêtement démoniaque, un voile démoniaque qu'on met sur toi, qui fait que spirituellement tu dégages une odeur. Donc quand tu vas quelque part, tout le monde te fuit, on te rejette. C'est spirituel. Alléluia. Amen. La pauvreté intellectuelle. Dans ta manière de faire les choses, il y a une intelligence et une sagesse qui manquent. Satan t'empêche d'être lucide. Satan t'empêche de voir loin. Vous savez, tu n'as pas la clé. Toi, tu analyses tout en fonction de la longueur de ton visage. Et même quand tu fais les affaires, même quand tu as ton argent, tu n'as pas l'intelligence de la gestion financière. Toi, ta gestion dépend de l'état de ton ventre. Ta gestion dépend de tes humeurs. Il y a un problème. Quand c'est comme ça, Satan va envoyer un démon qui va te conduire au gaspillage. Tu achètes tout et rien. Parce que tout ce que tu as acheté, rien n'est utile. Et parfois, il va solliciter tes blessures pour te faire croire qu'en achetant ou en ayant ces choses, tu auras de l'importance. On va voir que toi aussi, tu as réussi. Il va te pousser à investir là où on ne doit pas investir. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai compris qu'on n'investit pas parce qu'on a l'argent. Il faut dire amen. Amen. On investit parce qu'on a une idée, une vision. Parce qu'on peut ne pas avoir l'argent, mais on a une idée, une vision, on va chercher l'argent. Mais l'erreur que beaucoup font, dès qu'ils ont l'argent, ils doivent investir. Ils ne prennent pas le temps de s'asseoir. Dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit, un homme voulait construire une maison, il s'est assis, il a calculé. Je fais une parenthèse, je m'excuse, mais permettez-moi. Pourquoi on a l'impression que certains corps de métier ne s'en sortent pas? Mais c'est le problème qui est là. Surtout certains fonctionnaires, pas eux tous. C'est-à-dire, il a fini, il a eu rappel. Beaucoup, tu leur demandes ce qu'ils ont fait avec leur rappel. C'est-à-dire que leurs problèmes financiers ont commencé là. Parce que, rappel là, avant que ça sorte, crédit a fini, ça, c'est un. Ça arrive souvent quand il n'y a pas un véritable soutien. Souvent, ça arrive. 2, il a investi dans tout. Parce qu'il a vu 2 millions, 3 millions, c'est beaucoup. Il a investi dans tout. Après, le voilà qui est là, il est obligé de vivre dans le crédit. Et il rentre dans un cycle d'endettement pour toujours. Parce qu'il n'a pas pris le temps de s'asseoir. Ce que j'ai eu là, qu'est-ce que je dois faire avec? Pourquoi je dois faire? Comment je dois faire? Avec qui je dois faire? Ce qui peut être un bon investissement pour X ne l'est pas pour l'autre. Tout le monde prend pas son rappel pour aller payer terrain. Terrain, c'est un investissement à long terme. Ton argent est bloqué où? Tu vis comment? Donc celui qui s'en fait ça là, demande-lui pourquoi il s'en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Sur quoi il compte? Peut-être lui-même, le terrain il a payé là, c'est pour revendre dans 1 an, dans 6 mois. Ça aura une plus-value. Or toi tu te dis que ce terrain il a construit maison. Puis après tu as faim. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est un exemple pour dire que souvent on n'a pas. Et ça te va nous pousser au gaspillage. Dès que tu as l'argent, tu mets dans ça. Toi, alors tu ne sais même plus dans quoi tu as mis ton argent. Voilà toi. Tu ne sais pas où ton argent est. La pauvreté physique. L'ancien dit à Gaïus que tu sois en bonne santé. Satan peut rendre notre physique pauvre en sémant la maladie.
Donc chaque fois que l'argent rentre, ça va dans l'hôpital. Donc l'hôpital devient ton compte d'épargne. Tout le temps. Donc tu n'arrives pas à stabiliser tes épargnes. Parce que tu dois te soigner. Et souvent il y a des maladies qui apparaissent. Et puis on te dit que c'est toi que tu as ça dans le monde là. Ou bien on te dit que peut-être c'est maladie des gens de 70 ans. Toi tu as 30 ans, tu as ça. Est-ce que tes fondements n'y sont pas pour quelque chose? La servitude, c'est un canal. Il y a des gens, c'est le Mogo Farima. Quand eux, ils ont l'argent, tonton gentil, tanti gentil, ils donnent ici, ils donnent là. Moi, j'ai compris que même Satan utilise la charité pour appauvrir des personnes souvent. Vous dites Amen. Amen. Il y a une servitude qui ne dit pas son nom où, dès que tu as l'argent, tu penses aux autres. Et puis après, toi-même, ça chauffe sur toi. Toi, tu parles seul. Qui es-tu? Tu filmes quoi? Satan vient te sauver. Tu vois, la personne souffre trop. Moi, j'ai compris une chose. Il y a des gens là, dans leurs problèmes. Si tu l'as dit, tu n'as pas, le lendemain, ils ne sont pas encore morts. Ils vont trouver une solution. Alléluia. Amen. Non. Et vous qui avez la maladie de oui. C'est une maladie, la maladie du oui. C'est-à-dire qu'on a mis muselière sur vous. Ici, donc c'est comme ça. Il n'y a pas comme ça. Il y a muselière. Vous avez peur de dire non. Parfois, vous avez honte de dire non. Souvent, ça ne vous arrange pas. Hein? Mais vous avez peur qu'on dise que vous êtes méchant. Vous savez que le méchant Dieu sur la terre. Si tu as peur qu'on dise que tu es méchant, tu seras dans la servitude. Je te donne un exemple. Nous tous, on a fait école. Tous les professeurs qu'on a traités de méchants, au fond, ils étaient comment? Rigoureux. Bon, tu vois qu'ils étaient, mais comment toi tu vas à l'école? Puis tu dis, aïe, même prof de maths là, lui, il ne pas aussi quoi? Aïe, on vient à l'école pour faire couper, pour bailler. Pourquoi? Donc, comme il ne baille pas, prof là est méchant. Ou bien? Est-ce qu'il est méchant? Fait son travail. Donc, ce que les gens peuvent appeler méchant, souvent c'est un chantage émotionnel. C'est une manipulation pour te mettre dans l'appauvrissement. Je n'ai pas, je n'ai pas. Parce que tu peux en avoir et puis tu n'as pas. Parce que ce que tu as est déjà affecté à une dépense. Il faut dire Amen. Amen. Si vous n'apprenez pas à faire ça, Satan va vous avoir. Et il va jouer. Temps passe avec vos émotions. Je n'ai pas, je n'ai pas. Certains aussi sont tellement gentils. Et leur maladie du oui est chronique. Et ils vont prendre crédit. Et puis souvent la personne vient pour dire non, toi il faut prendre crédit. Donc toi tu sais qu'on peut prendre crédit. Toi tu sais. Pourquoi tu ne vas pas prendre? Puis c'est toi qui dis ah c'est vrai, tu souffres trop, tu t'en prends crédit. Puis souvent tu as un crédit là, tu n'arrives pas à payer. Ou bien la personne dit il faut prendre crédit. À tête là tu rembourses, tu as remboursé. Quand il appelle, tu parles mal. Et puis tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Tu es malade. La maladie dit oui. Alléluia. Souvent c'est une servitude. Tu ne comprends pas. À la maison, tu ne peux pas faire. Mais au dehors, tu fais. Beaucoup de personnes ont vécu ça. C'est-à-dire, papa est là, au dehors. Alléluia. On chante son Hosanna, son dimanche de Rameaux. Mais à la maison, dans le cœur de ses enfants, c'est à mort. Donc, au dehors, c'est son dimanche de Rameaux. Mais à la maison, c'est son vendredi saint. Parce qu'à la maison, tout est non. Mais au dehors, tout est oui. On doit voir que c'est lui le bon tonton. Tu vas le voir dans les fêtes. Notre tonton du PDCI d'avant. Sort les enveloppes, kaki. Oh, le tonton. À la maison. Vous là, vous avez laissé la télé encore.
Papa, il n'y a pas d'argent. Oh, souvent, c'est même pas l'argent. Les enfants de ses soeurs, de ses cousines, quand la rentrée arrive, il est stressé comme ça. Je dois inscrire telle personne. Oh, toi, tu es assis là. Tu vois bien. Il est conscient que tu vas à l'école. C'est une servitude. Et le diable passe par là pour appauvrir. Vous savez, je le dis sous réserve, mais ceux qui ont vécu ce genre d'expérience, vous allez voir que ce genre de personnes qui ont été généreuses avec des personnes assez au dehors, à la fin de leur vie, regrettent toujours. Parce que tous ceux qui ont aidé sont partis. Ceux qui n'ont pas aidé sont devant eux. Et souvent, ils n'ont pas réussi. Donc, là, on se regarde. C'est là que tu te rends compte que j'aurais pu aider mon enfant là. C'est lui qui allait m'aider aujourd'hui. Ceux que tu as aidés, ils sont partis. C'est vrai qu'un revient souvent, ils se souviennent de toi. Mais parfois, aucun ne s'en souvient. Même quand tu l'appelles, il n'a jamais. Parce qu'avant que tu l'appelles, lui, son papa ou sa maman l'a appelé. Mais toi, tu ne peux pas appeler ton enfant parce que tu n'as pas su s'aimer, arroser pour que ça porte du fruit. Il y a des parents ici, si vous êtes dans ces cas, la délivrance souvent ne vient pas par l'imposition des mains. Ça vient par un message qu'on entend. Et puis on sort, se rend compte que j'étais dans l'erreur. Je décide de faire autrement. Très important. Et souvent, il n'est pas trop tard. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas aider quelqu'un. Mais je suis en train de dire, même Dieu qui est Dieu, il a pensé à son peuple d'abord, Israël, à sauver Israël d'abord, avant de donner le salut au monde entier. Ce qu'il dit là, c'est faux? Non. Donc toi, tu n'es pas plus que Dieu. Alléluia, faut acclamer Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de parents stressent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas bâti leur demain. Mais comment le cycle démoniaque s'établit? Si papa n'a pas préparé demain et que les enfants doivent se saigner pour papa, les enfants n'auront pas le temps de se réaliser. Donc le cycle va continuer. Le cycle va continuer. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, ces cycles-là vont s'arrêter sur vos vies au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui favorise ces choses? Qu'est-ce qui amplifie et fertilise ces canaux? Comme je l'ai dit, ce sont nos fondements. C'est notre fondation. Les fondements, c'est l'association de tes origines et de ton histoire. La fondation, c'est ce qui soutient. C'est le support de l'édifice. Vous savez, c'est la fondation qui distribue le poids de la maison. C'est la fondation qui répartit le poids de la maison. Donc, ce que notre vie est, ce que notre vie vaut, ce sont nos fondements. Il y a tes origines et il y a ton histoire toi-même. Comment tu as vécu hier? Quels sont les choix que tu as faits hier? Parce que nos attitudes, nos habitudes, nos choix, notre vécu impactent notre fondation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans tes fondements qui te combattent? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction de célibat dans tes fondements? Est-ce qu'il n'y a pas la pauvreté dans tes fondements? Ce qui fait que tout ce que tu fais ne porte pas du fruit. Est-ce qu'il n'y a pas la précarité dans tes fondements? Parfois, tu t'assois et tu dis, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on doit faire, j'ai fait. Je lutte. Je fais quand je fais plus. Tu comprends? Tu n'as plus de 4. Est-ce qu'il n'y a pas la mort dans tes fondements? Matthieu chapitre 7, 24 à 27 nous dit que 2 personnes ont construit. Quand la tempête est venue, on a vu qu'il y a la maison était belle, mais la fondation était mauvaise. Frères et sœurs, fondation polluée, fondement pollué ne connaît pas skincare. Fondement pollué, ça ne connaît pas make-up.
Fondement pollué, ça ne connaît pas péruvienne. Faut te maquiller, même pas d'arracher sur ton visage. Si tes fondements sont pollués, les gens vont te dépasser. On va te dire, si là on s'habille comme ça, quand on va, ça marche. Toi, quand tu vas, on te chasse. Parce que quelle que soit l'apparence que tu donnes, les fondements sont spirituels et ça t'affecte. Donc ça donne un autre message. C'est ainsi qu'il y a des gens aussi qui ont de très bons, qui ont des fondements sanctifiés. Non, eux-mêmes là, ça les poursuit. Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Qu'est-ce qu'il y a dans ton origine? Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire? Parce que le tout, ce n'est pas nos ascendants. Il y a notre histoire. Qu'est-ce que tu n'as pas encore confessé? Qu'est-ce que tu n'as pas encore abandonné? Qu'est-ce que tu n'as pas encore changé? Quelle blessure qui n'est pas encore guérie? Parce que la gestion de l'argent est d'abord émotionnelle avant d'être intellectuelle. Je reprends. La gestion de l'argent est d'abord émotionnelle avant d'être intellectuelle. Personne n'est ici sans fondement. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a une famille. Chacun de nous a une histoire. D'où tu viens? Est-ce que de là où tu viens, dans tes origines, est-ce qu'il n'y a pas eu des crimes rituels? De là où tu viens, est-ce qu'il n'y a pas eu des cultes aux idoles? De là où tu viens, est-ce qu'il n'y a pas eu des hôtels qui ont été alimentés? De là où tu viens, est-ce qu'il n'y a pas eu des alliances qui ont été tissées qui sont plus respectées et il y a les réclamations sur vous? De là où tu viens, est-ce qu'il n'y a pas le fétichisme qui est assis dans la famille? De là où tu viens, est-ce qu'il n'y a pas la divination? Est-ce que les gens ne pratiquent pas l'occultisme? Est-ce que les gens n'ont pas été dans l'occultisme? J'ai accompagné une jeune sœur qui a son père qui a pratiqué la Rose-Croix. Et elle avait un problème. C'est-à-dire, depuis ses 3 ans, elle entendait des voix. Elle a toujours entendu des voix. Et cette situation l'a plongée dans une dépression depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. C'est-à-dire, elle a des cycles de dépression. Donc, elle était sous antidépresseur tout le temps. Elle prend des médicaments. Souvent, elle va à Benjerville. Mais le problème n'était pas psychiatrique. Le problème n'était pas somatique. Le problème était spirituel. C'était dans ses fondements. À cause des pratiques de son père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Gédéon ne se voyait pas comme vaillant héros parce qu'il était bête. Mais à cause de l'autel de la maison de son père. Qu'est-ce qui parle comme toi? Est-ce qu'un jour, tu n'as pas été malade et on a fait sur toi des scarifications? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu fais des rêves souvent où tu ramasses des pièces? Tu fais des rêves où tu ramasses des pièces, c'est toi. Parce que quand j'étais en train de lire ma Bible avant d'être là, j'ai fini d'écrire et l'Esprit de Dieu, j'ai entendu dans mon esprit scarification. Vérifie sur ton corps après si on ne t'a pas scarifié quelque part. Vous savez pourquoi? Quand parfois certains sont malades, on vous envoie dans des coins. On fait la scarification, on met un médicament dedans. Et parfois on dit, donne 10 francs, donne 5 francs. C'est l'échange de ta richesse. Donc, les rêves où tu fais, tu ramasses les pièces, ça finit pas. Hein? C'est la précarité. Tu seras intelligent. Tu as fait le travail de Bella. Ça t'a donné 100 000, 150 000. Toi, tu as acheté, c'est le plus maudit de la terre. Tes fondements. Il y a une personne ici aussi, dans ta famille, il y a eu la divination.
La divination, ce sont les devins, l'art de lire la vie des gens et dans les astres. C'est comme si dans ta famille, il y a un héritage de voyance. C'est pourquoi dans l'affaire de Dieu, faites attention. Tous ceux qui voient, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parfois, ce sont les fondements. Les familles où on a pratiqué le fétichisme fort, il y a eu des communs forts, faites attention. Souvent, ils ne sont pas encore délivrés. Il y a la divination qui se manifeste. Il y a quelqu'un ici, à la fin, je vais prier pour toi. Dans ta famille, il y a eu la divination qui a été pratiquée. Et c'est en train de te fatiguer, de parler contre toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire? Il faut dire voisin. Voisin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire? Quel est le nom que tu portes? Qu'est-ce que ce nom signifie? Il y a une de mes filles qui est là. Ça fait bientôt 1 an que je l'accompagne. Actuellement, ce qu'on connaît, c'est son nom. Et jusqu'à présent, son papa refuse de lui dire le nom là signifie quoi. Parce que quand on a parlé, la première, je lui ai dit, va demander ton nom là, ça veut dire quoi? C'est là le problème. Ton nom. Le nom de votre famille. Et je vais vous dire une chose. On oriente parfois seulement vers les patronymes. Mais il y a des prénoms qui nous combattent. Parce qu'il y a des prénoms qui sont des noms de famille de certaines personnes. Qu'est-ce que ton nom signifie? Le nom de votre famille là. Et pourquoi on te donne ce nom? Parce que souvent derrière le nom, il y a une histoire. C'est quelle histoire? Est-ce que ce n'est pas ça qui parle contre toi? Parce que la parole est une sémence qui porte son fruit, qui transporte une énergie. Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction sur toi? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction dans ta famille qui vous combat de génération en génération? Une jeune fille avait sa vie, bon, entre guillemets, c'est poubelle. Vous m'excusez du terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman l'avait au dos. Et elle marchait et elle a eu une histoire avec une autre femme. Et dans l'histoire avec la femme, elle était tellement énervée. Elle a dit, et ça, nos parents aiment bien faire ça. Et nous, souvent, on aime faire ça. Elle a dit, si cette femme-là, moi, je ne la tue pas, que ma fille ne réussisse pas. C'est de la colère. Et ça, beaucoup de personnes font ça. Il n'y a pas de parole hasardeuse. Il n'y a pas de parole d'amusement. Parce que le jour, Jacob était en train de dire à Ésaü, si tu veux manger, donne-moi le droit d'aînesse. Je suis sûr que Ésaü pensait que c'était plaisanterie. Ah, ok. Mais ça a parlé contre lui après. Quelle parole on a dit sur toi quand tu es né? Mais ils ont fait palabre. L'autre femme n'est pas morte. Donc c'est fini. La malédiction s'abat sur la petite fille de 2 ans qui était au dos. Il a fallu qu'elle rencontre un homme de Dieu à ses 30 ans qui va lui donner la révélation et ils vont engager le combat spirituel. Qu'est-ce qui parle contre toi? Est-ce qu'il n'y a pas une alliance avec une autre dans ta famille qui te réclame? Est-ce qu'il n'y a pas un vœu qui n'a pas été respecté? Et parfois, c'est pas seulement, les réclamations ne sont pas seulement démoniaques. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de promesses que tu as faites à Dieu que tu n'as jamais respectées? Seigneur, si tu fais ça là pour moi, là, je vais te donner ça. Tu viens, on dit, il y a telle opération, on ne t'a pas forcé, tu lèves ta main, tu n'accomplis pas. Les dettes spirituelles ne sont pas seulement démoniaques. Amen. Anne, 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, elle a dit au Seigneur, à Silo, si tu me donnes un enfant, je te le redonne, il va te servir. Quand l'enfant a eu 8 jours, tu as dit qu'elle n'a même pas attendu 3 mois. Elle allait déposer l'enfant au temple. Parce qu'elle a fait un vœu. Un vœu fait à Dieu qui n'est pas respecté, ça envoie la malédiction. Et parfois,
La main de Dieu peut quitter sur nos finances et le dévoueur va attaquer nos finances parce qu'il y a des vœux qui n'ont pas été respectés financièrement. On ne t'a pas forcé. Mieux vaut ne rien dire et faire. Est-ce qu'on comprend? Que de dire et de ne pas faire. C'est pas mieux. Tu n'as fait aucune promesse, mais tu viens honorer. Mais tu fais promesse, tu ne fais pas. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Et le diable, connaissant les principes spirituels, quand tu as fait la promesse, il va tout faire pour t'aider à ne pas respecter. Quand tu as l'âme pour respecter, il y a un problème qui vient. Parce qu'il sait que si tu as pu respecter. Il y a une de mes filles qui m'a expliqué son histoire. Elle a remarqué qu'elle a un problème de gestion. Elle gagne l'argent, elle n'arrive pas à gérer. Donc elle dit à Gabon, elle a prié. Et quand elle a prié, Dieu lui a mis à cœur son premier salaire, de faire ça avec. Le deuxième mois de l'année, son salaire, elle doit faire ça avec. Le troisième mois, elle doit faire ça avec. Premier mois, elle a fait. Deuxième mois, dès qu'elle a fait, grave maladie l'a frappé. Tout son argent est rentré dans la maladie. Donc elle n'a pas pu honorer sa promesse. Et ce qui va se passer, c'est que il y a comme une déchéance morale qui l'a frappée. Elle est tombée dans certaines choses. Elle dit, papa, depuis que c'est arrivé, c'est revenu encore plus pire. Je ne me retrouve plus. Je lui ai dit, tu es en train d'obéir à la voix de Dieu. Satan est conscient que dans la prison de blocage financier pour ta pauvreté dans laquelle il t'a mis là, il te tient par le désordre que tu as dans tes finances. Donc comme Dieu t'a donné la voie de sortie, il a tout fait pour t'empêcher d'aller au bout. Alléluia. Amen. Si tu me comprends ce soir, lève ta main si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que la délivrance a déjà commencé? Dans quelles conditions tu es né? J'ai fait l'an dernier un séminaire sur l'appauvrissement à partir des liens émotionnels où j'ai expliqué que certaines blessures peuvent affecter notre vie financière. L'enseignement est toujours là. Dans quelles conditions tu es né? Est-ce que les conditions dans lesquelles tu es né ne favorisent pas le non-accomplissement dans ton comportement? Qu'est-ce qu'on a dit quand tu es né? Comment t'as eu? On a consulté. On allait sacrifier quelque part. Parce que quand on allait sacrifier pour t'avoir, c'est une dette. Toi-même, tu deviens autel. Toi, tu deviens autel démoniaque. Rien ne peut aller. Est-ce qu'on ne t'a pas fait un culte? C'est peut-être que tu es jumeau. Tu es troisième. Tu es après jumeau. Tu es huitième. Tu es dixième. Est-ce qu'on n'a pas fait un culte? Est-ce qu'on n'a pas sacrifié pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dans tes fondements? Alléluia. Amen. Voici des choses qui peuvent polluer les fondements d'une personne. Qui peuvent contaminer tes fondements et favoriser l'œuvre des démons pour bloquer tes finances et te maintenir dans la servitude, dans la prison et dans la précarité. Je ne voudrais pas que tu pries pour prier pendant ce séminaire. Que tu saches pourquoi tu dois prier et qu'est-ce que tu dois combattre. Parce que parfois, prier sans décider, prier sans changer, il n'y a pas exaucement. Et quand tes fondements sont pollués, voici comment tu vas voir. On dirait, moi, ce que je vis là, c'est mes fondements. Première chose, tu as ce qu'on appelle la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Les personnes qui ont un problème d'aveuglement spirituel à cause de la pollution de leurs fondements ont un problème de choix. Alléluia. Amen. Tu fais toujours les mauvais choix. Parce que ces mauvais choix ont pour rôle de te gaspiller, de gaspiller ton temps, ton énergie
et de mettre tes émotions à rude épreuve et te mettre dans un perpétuel recommencement. Je veux dire une parole à quelqu'un. Cette parole s'adresse à quelqu'un parce que je l'ai reçue de la part de Dieu quand je préparais l'enseignement. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Toute la gloire à Dieu. Quand tu connais ton histoire et tu as demandé le secours de Dieu, il faut savoir obéir à Dieu. Tu peux avoir tellement donné dans ta vie qu'arrivé un moment, Dieu veut te donner le repos. Donc, il va mettre sur ton chemin quelqu'un qui va venir, qui peut ne pas satisfaire tous tes goûts charnels et émotionnels, mais qui vient pour te donner le repos et bâtir ta vie. Tu vas regarder à des critères charnels, tu vas refuser. Et tu vas choisir quelqu'un qui correspond à tes critères charnels, mais au lieu de te reposer, tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie. Et le problème, pendant que tu as fait travailler là, lui gâte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Faites attention. Parfois, Satan t'aveugle ou bien ton histoire favorise l'aveuglement spirituel pour que juste... souvent, c'est un seul choix qu'on fait qui gâche toute notre vie. Ou qui nous met dans un perpétuel recommencement ou dans une limitation pas possible. C'est du genre, Satan, il a fait son travail puis il a assis comme si lui n'a rien fait. Et ce sont les réclamations. Les familles où il y a dit ça dans un autre thème du genre, il y a un fort taux de sorcellerie là. C'est fréquent là-bas. Vous partez, et puis quand vous faites vos choix, vous êtes trop sûr de vous. Car lui-même, rocher dans vos oreilles. Il y a roche dans vos oreilles. Vous n'écoutez plus personne, vous êtes sur vos voix. Jusqu'à ce que le temps passe. Et vous vous rendez compte que il ne fallait pas, je me suis trompé. Donc il faut rebobiner. Or parfois, c'est 4 ans qui sont passés. C'est 5 ans d'état qui sont passés. Il faut tout reprendre. Et il y a quelqu'un ici qui a un mot dans sa bouche. Si tu n'as pas, je souhaiterais que tu lèves ta main. Tu aimes dire, j'ai fait mon choix et j'assume. Lève ta main. Tu es ici. Je vais te dire que ce n'est pas tout on peut assumer dans la vie. Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? Ce n'est pas tout on peut assumer dans la vie. Dans la vie, ce n'est pas tout on peut assumer. Il y a des choix que tu fais, tu penses que tu peux assumer. Mais tu te rends compte que c'est le bagage qui te dépasse. Et le plus dur, c'est que ça perturbe tes émotions. Et parfois, tu as l'impression d'avoir échoué. Voici une œuvre que Satan utilise pour s'aimer l'esprit de mort. Parce que quand ça arrive, le découragement s'empare de toi. Si les gens sont vrais, ceux qui aiment dire j'assume, ils vont comprendre que parfois ils sont découragés, n'est-ce pas? Dis que tu as envie de te tuer, il met le suicide. Hier, quand on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il ne va rien fort. Il ne va rien dire. Si conseille pas. Il faut terminer. Conséquence, conseil. Non, souvent, conséquence tue. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Quand tes fondements te bloquent, le ciel est fermé sur toi. Il n'y a aucune faveur. Tu as l'impression que tu déranges les gens. Les gens s'aiment. Ça sort au moins un. Toi, ça sort moins un. Le ciel est fermé sur toi. Tu tapes à droite. Tu tapes à gauche. Dieu sait tout. C'est sec. Aucune pluie pour favoriser. Et souvent, quand c'est comme ça, qu'il y a une malédiction quelque part qui parle comme toi. Les pensées de suicide. Quand quelqu'un a des fondements souillés, il y a des pensées suicidaires qui animent la personne fréquemment. Ça, ce sont des signes que tes fondements sont souillés. Tu as des problèmes d'émotion. Tu es tout angoissé, tout le temps stressé. Tu es colérique, colère incontrôlable.
Quand toi tu es fâché là, si tu as giflé quelqu'un, il y a un problème dans ton histoire. Tu déprimes beaucoup et pour peu. Tu ne tardes pas à déprimer. Quand quelqu'un a des fondements souillés, tu as l'impression que depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu as fait Dieu bien, ta vie est devenue compliquée. C'est qui? Parce que tout simplement, tu ne devais pas le faire. C'est un combat de fondement. Donc, comme toi tu es sur Jésus, on doit tout fermer autour de toi pour que tu abandonnes et tu reviennes. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas dire que je porte ma croix. Non, tu dois te lever et combattre. Tu dois te lever et engager la prière de feu. J'ai dit ici la semaine dernière qu'il y a des silences qui sont coupables. Il faut dire Amen. Amen. Parfois, ton silence est coupable de ce qui se passe dans ta vie. Parce que tu dois te lever et ordonner que ça change au nom de Jésus. Amen. La délivrance commence quand nous sommes fatigués. La première étape de la délivrance, c'est être las de ta situation. Tu n'en peux plus, tu n'en veux plus. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut que ça change? Je n'entends pas toi, mais s'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut que ça change. C'est pas là la délivrance commence. Tu te dis non, ça en est de trop, ça doit changer. Tu te mets en mouvement. Tu pleures bien. Quand tu es sur tes larmes, tu dis plus de pleurs. Maintenant, je prends le chemin de la solution. Amen. Pleurer ne change pas la situation. Ça libère le cœur. Même pas le cœur, les émotions. Alléluia. Amen. Parfois, tu entends des voix. Les personnes qui ont les fondements qui sont pollués et leurs fondements combattent leur vie. Parfois, tu entends des voix, tu sens des présences. Tu peux même avoir l'impression de voir des spectres qui passent. Et quand tu es dans une pièce, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Parfois, ou même le plus souvent, ce sont les hôtels là. Il y a comme un repère sur toi, ils sont là. Mais tu entends ton nom. Tu marches, tu entends ton nom, il n'y a personne. Alléluia. Amen. Je vais parler à une personne qui est dans notre assemblée. Tu es troisième de ta famille. C'est-à-dire dans l'ordre de naissance, tu es troisième. Précisément. Et toi, tu vis ce problème-là constamment. C'est-à-dire que tu sens des présences. Parfois, tu entends des voix. Et tu as déjà entendu ton nom. Le problème, c'est que il y a un héritage dans ta vie de dépositaire. C'est ce qui fait que tu as l'impression que tu fais tout. Ça ne va pas. Il y a une forte réclamation sur ta vie. C'est qui, s'il vous plaît? Dieu se manifester. Amen. Chacun doit prendre ce temps, ce séminaire très au sérieux. Amen. Et prendre au sérieux tout ce qui est donné comme enseignement. Aujourd'hui, on ne pourra pas prier. Mais vendredi prochain, il n'y a pas de prédication. Quand on vient là, on va traiter nos fondements. Alléluia. Amen. On va prier par rapport à nos fondements, à ceux qui combattent nos fondements. Donc à la fin, je vais donner les dispositions pour la semaine prochaine. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne s'asseoir pour s'asseoir. Il faut écouter pour écouter. Il faut engager le chemin pour que les choses changent dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Il arrive aussi parfois pour des personnes qui ont des fondements souillés, qui tombent, c'est-à-dire que tu t'évanouis. Et quand tu te réveilles, tu as l'impression de ne pas savoir où tu es. C'est pas sûr, me comprends. Ça arrive beaucoup chez nos frères d'à côté. Vous allez voir, on est à l'école, on dit que quelqu'un est tombé là-bas, la personne se réveille, elle ne sait pas où elle est. Ce sont des signes que les fondements sont pollués. Il y a des esprits de famille. Mais aussi, les personnes qui, dans les assemblées de prière, tombent en transe de manière exagérée et à une fréquence régulière, ça cache qu'il y a des fondements de vos vies.
Par exemple, si quelqu'un a un héritage de sorcellerie, je ne dis pas que c'est tout c'est. Ou bien si quelqu'un a un esprit de mort dans sa famille, parce qu'il y a des familles où on fait le culte aux morts. Dans ce culte-là, ça pollue la famille. Tu vois que quand on commence à prier net, la personne ne va pas s'agiter. La personne tombe comme d'un repos. Ça, ce n'est pas un repos de l'esprit. Non, c'est l'esprit de mort qui est dérangé. Il y a des gens, même quand ils arrivent dans les lieux saints, c'est-à-dire ils viennent à l'église, ils ont envie d'insulter Dieu. Ils ont envie de blasphémer. Ça, ce sont des signes que ton derrière, là, c'est pas bon. Et quand tes fondements sont pollués, il y a des rêves que tu fais qui illustrent et manifestent cela, et je termine. Premier rêve. Tu fais des rêves où tu te retrouves dans un embouteillage. Ça, c'est un signe que l'ennemi a sémé la lenteur dans ta vie. Les choses vont aller à un rythme d'embouteillage, doucement, doucement. Là où on fait 2 mois, toi tu as fait 2 ans. 2 ans, tu as jeté quand, prié jusqu'en... Mais embouteillage, on avance. On n'avance pas, mais carburant fini. Alléluia. Amen. Tu fais un rêve où tu as l'impression de gravir une montagne, mais tu souffres pour gravir la montagne. Ça, c'est ainsi que l'ennemi a sémé une souffrance dans ta vie. C'est-à-dire que parfois tu acceptes, tu as l'impression que la souffrance là, c'est ton deuxième nom. C'est compliqué. Tu fais un rêve où tu es en train d'allaiter un bébé, mais c'est comme un monstre ou bien un animal, mais en tout cas un bébé anormal, un bébé bizarre. Ça, c'est ainsi que l'ennemi est en train d'aspirer la substance de ta vie. Donc tu ne peux rien produire. Il est en train de t'assécher pour que les choses n'avancent pas. J'ai parlé de ceux qui ramassent les pièces dans leurs songes. Ça, c'est un rêve pour dire qu'il y a une malédiction financière sur toi. C'est la mendicité. Tu peux même faire travail et puis on te paye en monnaie de singe. Chaque fois, c'est comme ça. Tu fais un rêve, tu prends un chemin, tu vas quelque part et tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bat ta route, qui t'empêche d'avancer. L'ennemi a sémé des difficultés dans ta vie pour empêcher le progrès. Donc chaque fois que tu seras proche du but, proche du progrès, il y aura problème. Chaque fois qu'il y a une bonne chose qui doit arriver, c'est là que tu vas rêver à tes parents qui sont morts. Ça, ce sont des signes pour dire les alliances de famille sont en train de t'appeler. Les gens qui voient les gens morts de leur famille fréquemment, ce sont des signes de réclamation démoniaque pour dire que l'autel de la famille t'invite, l'autel de la famille t'appelle. C'est vrai, il faut nuancer. Il y a des gens à qui peut-être Dieu a donné la grâce de prier pour les âmes du purgatoire. Je ne parle pas de cela. Alléluia. Amen. Tu fais un rêve où tu perds une clé de maison, clé de voiture. Avait dit que Satan est en train de voler tes portes de bénédiction pour t'empêcher de prospérer. Tu fais des rêves où on te braque, on vole ton sac à main, ton porte-monnaie, ceci, cela. Ça, c'est pour te dire que chaque fois qu'une besoin doit arriver dans ta vie, il va chipper. Et remarque les périodes où ça arrive. C'est que tu es en train d'engager quelque chose. Ou on t'a fait des promesses. Donc tu vas te voir, peut-être tu fais un rêve, tu es dans la voiture, tu oublies un papier, ou bien quelqu'un vient te voler quelque chose. Ce n'est pas des rêves qu'on fait et puis on continue de dormir. Ce n'est pas des rêves qu'on fait et puis le matin on mange. Non. Tu te réveilles. Tu pries pour arracher. Matin, tu engages le jeûne et tu déploies dans la prière pour arracher ce qu'on t'a volé spirituellement. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Si tu fais un rêve où on te donne faux billets, ou bien des billets déchirés, ça c'est la déchéance financière.
Tu vas investir dans de fausses affaires. Tu vas mettre ton argent dans des choses qui ne vont jamais aboutir. Et tu vas perdre ton argent. Tu fais un rêve où tu as les mains liées. On a attaché tes mains, on t'a ligoté. On a ligoté tes mains. Ça, c'est un rêve qui est en train de dire que il aura la sécheresse dans tout ce que tu vas faire. Parce qu'on produit par les mains. Donc, si tes mains sont liées, c'est la sémence de l'improductivité. Tu fais un rêve où tu te vois aller faire shopping. Ça ne veut pas dire que c'est bénédiction, hein? Que non, tu seras grand quelqu'un. Tu te vois à Dubaï. Non, ça c'est un... c'est un rêve où tu te dis que Satan est en train de s'aimer et à s'aimer un esprit d'égarement et de gaspillage. Quand l'argent va toucher ta main, ça ne va jamais faire bonne chose, ça ne va pas rester. Est-ce que quelqu'un est en train de se reconnaître dans tout ce qui est dit là? Il faut lever ta main et voir. Donc tu comprends que ce séminaire, on doit prier. Parfois, tu as de bonnes idées. Il y a quelqu'un ici qui est dans cette rangée-là. Je pèse mes mots. Presque tout ce dans quoi tu as investi ton argent, c'est gâté. C'est qui? Ici. Presque tout ce dans quoi tu as mis ton argent, c'est mort. C'est vous. D'accord. Dieu permet que je donne les paroles pour que certaines personnes voient que ce séminaire s'est organisé pour vous et savoir les dispositions dans lesquelles vous devez être. Je suis en train de terminer. Tu fais un rêve ou tu fais un voyage mais tu n'arrives jamais. C'est le non-accomplissement. Et tu vas toujours commencer les choses, ça ne va jamais se terminer. Tu fais un rêve où tu vois des rongeurs, souris, cafards dans ta maison, dans le rêve. Ça, c'est pour dire que le dévoreur est venu. L'esprit de dévoreur est en train de saisir tes finances. Malachie chapitre 3. Dieu dit, je menacerai le dévoreur. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, c'est l'enseignement introductif pour te faire comprendre que dans la marche vers la prospérité et certaines réalités qu'on vit tirent leur source dans les combats de nos fondements. La fondation, si elle tombe, la maison tombe. Quelle que soit la stratégie pour construire, si la fondation n'est pas bonne, rien ne va réussir, bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager le combat. Il faut laisser le Seigneur nous instruire. Il faut prendre les bonnes décisions et il faut engager le combat parce que Dieu nous rassure de la victoire. Car Jésus a payé le prix il y a 2000 ans. Tout est accompli. Nous ne venons pas avoir la victoire. Nous venons rappeler à Satan que Jésus a remporté la victoire pour nous. Alléluia. Amen. Et je termine en disant, quand je parlais de faire les choix, il y a le deuxième choix important de notre vie après avoir accepté Jésus. Je ne sais pas pourquoi je le dis. C'est le choix du partenaire. Parfois, tous les problèmes financiers et les blocages s'installent dans ta vie parce que Satan a créé la cécité et a mis des faux critères dans ton cœur et tu t'es trompé, tu t'es détruit. Les hommes, eux, ils n'aiment pas écouter. Parfois, les hommes, souvent, ils sont portés par des critères de beauté. Ce n'est pas mauvais. Mais quand vous regardez l'ordre de la création, Dieu a donné la sémence à l'homme. L'homme donne la sémence à la femme et elle les transforme pour donner un enfant. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous avez compris? C'est l'homme qui a la sémence. Mais c'est la femme. Je m'excuse pour ce que je vais dire, mais c'est la femme qui a le laboratoire de transformation. Donc, quelle que soit la qualité de la sémence, si le laboratoire de transformation a un problème, il n'aura pas de produit. On est tous d'accord? Donc,
Ne laissons pas souvent Satan nous burner en nous portant sur des critères charnels. Il faut savoir se dire, est-ce que cette personne que je choisis, si je lui donne une sémence, une idée, un projet, elle peut me soutenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense succès, accomplissement, ou bien qui pense se mettre à l'aise d'abord? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut se sacrifier pour notre vision? Ou bien tout son souci, c'est s'embellir? Quand bien même que s'embellir n'est pas mauvais, mais chaque chose en son temps bien fait la chose. Parfois les hommes prennent des décisions sans informer les femmes. Or la femme naturellement, elle est intuitive. L'homme il entend de l'extérieur, la femme elle entend de l'intérieur. La femme elle est intuitive. Donc c'est très important. Parce que Satan aussi passe par là pour détruire la vie de beaucoup. Il peut avoir la grandeur dans ton étoile. Il peut avoir la grandeur dans ton sang. Mais tu peux n'être lié à cause de tes fondements. Et ces fondements vont initier des choix destructeurs. Malgré que toi tu as la vision, tes choix te détruisent. Que Dieu te bénisse.